Mmh. Bonjour Mohamed, Bonjour, bonjour. pourrais-tu nous parler de l'énergie s'il te plaît? Oui, alors l'énergie, très vaste sujet. Le monde infini de l'énergie. Alors, avant de parler d'énergie, je souhaiterais parler plutôt de qu'est-ce qui nous empêche, ou qu'est-ce qui fait que naturellement on ne perçoit pas l'énergie, a priori, ou on en perçoit une toute petite partie en fait. On a beaucoup fait l'apologie de la pensée positive et que c'est par la pensée qu'on pouvait travailler sur son énergie ou améliorer même sa relation à sa vie, aux éléments, à la compréhension de l'énergie. En vrai, je voudrais faire tomber cette illusion euh, parce que, bien entendu, que l'énergie, ça ne va pas être, on ne va pas pouvoir la percevoir véritablement par la pensée. La pensée positive, même si elle est positive, peut être justement un voile par rapport à l'énergie. L'énergie n'est pas, la pensée elle-même n'est pas une énergie. La pensée, c'est un vecteur qui va nous permettre peut-être d'approcher un petit peu l'énergie à l'intérieur de soi et de s'accrocher à cette énergie. C'est ça qui nous donne l'impression qu'on est mieux en ayant de la pensée positive. En vrai, l'énergie se manifeste quand justement il y a une absence de la pensée. Il y a trois éléments qui nous éloignent de la perception de l'énergie, qui fait qu'on peut avoir l'impression même de perdre de l'énergie. C'est de dépenser justement toujours notre énergie vers l'extérieur, c'est-à-dire les actes, par l'action, par la parole ou justement même par la pensée. Et la pensée, sa contrainte, c'est aussi d'être tout le temps en surveillance de ce que nous sommes. Et donc on est en train de travailler sur un monde mental. Or on va voir que c'est justement le monde mental qui va nous voiler à notre énergie intérieure. L'énergie intérieure est d'abord une réalité. Et de quelle manière elle est la réalité? Tout simplement, l'énergie, c'est le vecteur de la vie, de la connexion avec le vivant que l'on ressent autour de nous, mais le vivant en nous, qui se manifeste pour manifester quelque chose. Alors, ça peut être une créature, une pierre, un arbre, un animal, un être humain, et même et surtout dans notre vie, justement nos actions, nos projets, tout ça se manifeste à travers cette connexion à notre énergie intérieure. Alors, comment est l'énergie? Alors, la particularité de l'énergie, c'est que nous naissons sur Terre et nous avons une action à réaliser sur cette Terre. Donc, on est focalisé sur ce qui est de l'ordre de la Terre. Le ciel nous semble loin et puis c'est la Terre où il y a les fruits. Donc, notre configuration humaine est plutôt orientée sur la Terre. Donc, dès qu'on naît, on a trois centres révélés qui sont les centres énergétiques, racines, sacrées et plexus solaire. Ce sont trois centres qui vont gérer toutes nos fonctionnalités, on va dire, qu'elles soient humaines, simples ou énergétiques sur cette Terre. Donc, racines liées à la procréation de l'homme qui doit se reproduire sur cette Terre. Le chakra sacré qui est lié à manger des bonnes choses que nous vous donnons, hein, qui est l'équilibre à la fois digestif, des bonnes choses que nous mangeons, dont nous vivons, mais aussi l'équilibre physiologique dont l'homme a besoin. Il a besoin donc de ces deux premiers centres, et le troisième, le plexus solaire, qui est la relation au mouvement d'énergie, qui soit extérieur, le soleil, la nature, la relation à l'autre, mais surtout à l'énergie intérieure et le magnétisme notamment, et qui va gérer plutôt la partie du mouvement, c'est-à-dire la marche, la danse, les arts martiaux. Chaque centre et ça c'est important de le souligner, de dévoiler quelque chose, et un niveau de perception, un niveau de perception, donc un niveau de bien-être ou de bonheur en lui-même, de plaisir ou de bonheur, de plaisir sur tous les plans, donc que ce soit des plaisirs extérieurs ou des plaisirs intérieurs. Donc c'est des niveaux de paradis, c'est des niveaux de ciel.
Et à nous se révèlent à ce moment-là les 3 premiers niveaux de ciel. Il n'y a pas de morale derrière. Ces 3 niveaux de ciel qui honorent l'homme et qui font du bien à l'homme. Mais ensuite, il y a 4 centres énergétiques, dont celui du cœur, qui va être plus orienté sur 4 centres. On va parler des 4 centres énergétiques: le cœur, la gorge, le 3e œil, celui appelé 3e œil, ou l'œil de la conscience de l'âme, et le 7e chakra, qui est le chakra coronal, qui est le trône divin. Alors là aussi, c'est 4 niveaux de ciel, donc on voit qu'on a 7 niveaux de ciel à l'intérieur de nous, et donc 7 niveaux de paradis. Ce serait peut-être un peu long de parler, de détailler tous les centres, mais le cœur, c'est d'abord l'identité, c'est la réalité du soi, c'est ce que l'on est, et qui bien sûr va toucher à des notions, notamment on parle d'amour et de compassion, mais là aussi on aurait long à dire, parce que c'est l'amour humain est plutôt perçu comme une émotion. Or l'amour, on peut le voir sur un plan énergétique, n'est pas une émotion. L'émotion n'étant qu'une conséquence en fait d'un état où on est en harmonie avec quelque chose, on sent quelque chose d'émotionnel. Mais en vérité, l'énergie du cœur, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus grand que ça, plus vaste. C'est l'union des éléments, c'est l'attraction des éléments, c'est la notion magnétique des éléments, le côté aimant des choses. Et c'est aussi cette notion d'identité, d'intimité, d'identité de la personne. On a une intimité avec soi. La gorge, donc ça va être bien sûr la communication. Mais qu'est-ce que c'est la communication? C'est aussi, ça n'est pas simplement non plus là encore s'exprimer de manière terrestre et uniquement ça. Il y a un aspect aussi céleste. L'aspect terrestre, ce sera la communication, le chant, l'expression. L'aspect céleste, c'est le témoignage du vivant qui est en nous, de ce que nous sommes en profondeur. Le 3e œil, vaste, là aussi un grand domaine. On parle de conscience, mais conscience de quoi? Là encore une fois, il y a beaucoup d'explications qui sont mentales là-dessus. En fait, c'est la conscience justement des centres énergétiques, de la perception de nos centres énergétiques qui peuvent être vus, vécus, mais vus aussi. Là, je donne un point important aussi, c'est qu'on peut vivre l'énergie comme des éléments que l'on ressent. On ressent une énergie quand on est proche de quelqu'un, ou sa propre énergie, son magnétisme. Mais je tiens à le souligner, là on va voir la place du 3e œil. Ces énergies, ces étoiles d'énergie qui sont en nous, on peut les voir. Certains énergéticiens les voient, ou certains spirituels. Et puis le 7e, qui est le trône divin, qui est le centre énergétique chakra couronne, au sommet de la tête, qui, quand il est éveillé et ouvert, fait descendre ces énergies célestes qui sont en nous. Alors on a bien compris que les 7 ciels sont en nous. Il n'y a pas de trône céleste en dehors de la nature. On n'a jamais trouvé de paradis en traversant l'univers. Voilà, ces paradis sont bien à l'intérieur de nous. Et c'est ça que je voulais souligner. On voit que ça n'a pas vraiment à voir à des concepts purement de la pensée ou du mental. Et comment peut-on vivre et ressentir ces 7 cieux? Là, c'est... Alors, effectivement, ça souligne, ça amène une question fondamentale. Est-ce que ces centres-là, on peut tout simplement, justement en étudiant ou en apprenant, les éveiller soi-même? Pas vraiment, ça peut arriver. On peut avoir un éveil de cœur, par exemple, ça arrive assez fréquemment. Surtout aujourd'hui, peut-être on a plus d'événements de notre vie qui nous poussent à lâcher en fait prise d'ailleurs avec le mental et d'aller laisser un autre espace vivre et ressentir en fait. Donc on peut avoir un éveil, alors ça c'est intéressant de le souligner. Ça m'amène aussi à une autre réflexion, c'est que comment on va reconnaître qu'on est dans cette approche? Bien sûr que l'énergie est accessible absolument à tout le monde, dans la mesure où le corps est présent, ça veut dire que ce corps est déjà la manifestation d'énergie en nous, donc on sait tous faire ça.
Mais pour le découvrir, effectivement, l'éveil, on peut l'avoir dans la nature, par exemple, ou des fois dans des événements particuliers de notre vie, un choc émotionnel, un événement difficile. D'accord. Et, mais au demeurant, on va dire 80%, je te donne un pourcentage, mais en fait, la majorité des personnes qui vont s'éveiller vont pouvoir s'éveiller par un enseignement. Pour moi, on ne peut pas déroger à ça. Il faut que quelqu'un vienne éveiller par une initiation nos centres énergétiques. D'accord. Et c'est ce que tu proposes dans tes formations? Tout à fait. Et donc, comment ça se fait, pourquoi et comment? Alors là, on va toucher à des niveaux d'énergie qui sont les niveaux célestes, les 4 centres qui ne sont pas éveillés d'emblée à l'homme, et qu'on va essayer de découvrir dans des formations, dans une formation avec quelqu'un d'éveillé dans ce domaine-là. L'enseignement se fait par 3 critères. Il est dit au commencement c'est le verbe, il y a une explication donc qui permet de comprendre ce qu'est l'énergie, de découvrir ce qu'est l'énergie par le verbe, et le verbe éveille les centres énergétiques aussi. On peut éveiller, on éveille le centre énergétique. C'est-à-dire que c'est une formation, quand tu me dis formation, mais en vrai, je ne fais pas des formations pour moi, je fais vraiment une transformation. Il faut qu'on accepte une transformation de l'intérieur. Et pourquoi cet effort, pourquoi vouloir tout partager autour de l'énergie? C'est que si on ne fait pas cette transformation, et surtout aujourd'hui, on assiste à plein de bouleversements énergétiques, des mouvements énergétiques, des gens qui se baissent, ils se sentent en baisse d'énergie. Je vais le dire autrement, tiens. Je vais un peu parler de mon aspiration profonde. Quand je regarde ce monde et à quel point on est loin de l'énergie, mais qu'est-ce que ça veut dire loin de l'énergie? C'est être loin de soi-même. On est tellement déconnecté de soi-même, à vouloir toujours faire tout ça, et ça nous permet pas de se poser, d'aller découvrir cette énergie intérieure. Si le monde aujourd'hui, si l'être humain, et je dis 1% de cette humanité, regardait vers l'énergie intérieure et laisser s'éveiller cette énergie, véritablement le monde serait changé. Le monde aujourd'hui a besoin de connaître cette énergie. On a travaillé beaucoup les énergies extérieures, les énergies mentales, on en a parlé tout à l'heure, mais véritablement il y a tout un monde, un univers d'énergie qui ne demande qu'à être éveillé. Alors, comment l'éveiller? Tout simplement, j'ai dit le verbe, bien sûr, les exercices de méditation. Et là aussi, je pourrais faire une aparté sur la méditation. La méditation est beaucoup plus accessible qu'on imagine. Qu'est-ce que c'est la méditation? Encore une petite parenthèse, c'est la connexion avec le vivant, tout simplement. On n'est pas obligé de prendre des positions extraordinaires, mais déjà, tout simplement se connecter avec un peu plus de vivant au quotidien. Et donc le verbe, les exercices bien sûr, qui nous permettent de développer cette vision intérieure vers les centres énergétiques. Les centres énergétiques, ce sont des étoiles qui sont réelles, vivantes, existantes et lumineuses, qui nous relient à la notion de la réalité énergétique. On a une énergie, alors une réalité manifestée extérieure, et il y a une réalité manifestée intérieure qui est donc l'énergie. Et le troisième, et qui est là le plus essentiel pour moi, c'est qu'en vérité l'enseignement, et depuis la nuit des temps, par les grands énergéticiens depuis toujours, se fait par la transmission par l'esprit. C'est par la connaissance, la fréquentation d'un être que la transmission se fait. C'est de la relation de l'esprit à l'esprit que se fait le magnétisme des centres énergétiques. Ça semble un peu mystérieux, mais on va vite le comprendre quand nous-mêmes nous serons éveillés à ça. En fait, nos centres énergétiques supérieurs, c'est pour ça qu'on parle du monde céleste, ils sont dans cette relation à notre propre esprit vivant. Nous avons une fonctionnalité, les 3 éléments des centres énergétiques du bas, c'est-à-dire les 3 premiers centres liés à la Terre, qui sont liés donc aux fonctionnalités matérielles, et ils sont vraiment hautement respectables parce qu'on a besoin
de manifester tout ce qu'on a à faire sur cette terre. Mais les 4 autres vont nous relier à, au centre énergétique lié à l'esprit, donc au ciel. Et donc, alors, tu vas sûrement me poser la question, quel est l'enjeu? Je te précède un peu, c'est vraiment d'arriver à relier le monde terrestre et notre monde céleste. Et voilà qui va peut-être nous relier un petit peu à la notion donc, du spirituel. Qu'est-ce que le spirituel? Ok. Autre chose à ajouter? Hmm. Ben, profondément, moi j'invite vraiment à faire cette démarche d'aller à la rencontre de soi. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui plus que jamais. Euh, et de dire surtout que c'est véritablement, on est beaucoup plus aidé aujourd'hui. Sur le monde spirituel, au-delà des religions, on parle de source d'amour, source de vie, de Dieu, de puissance, de monde supérieur, hein, de monde supérieur, céleste. Et ben on est beaucoup plus aidé aujourd'hui. Et savoir qu'aujourd'hui, oui, je voulais souligner ça. On a été vraiment véritablement, je crois que ça suffit, je vais faire un petit coup de colère simple, si on a été véritablement conditionné. Conditionné, on est à la fin de quelque chose, on a tout essayé. Hein, l'illusion ou l'allégorie de la science qu'elle est tout résoudre, de l'économie, de la pensée, de la philosophie, c'est qu'aujourd'hui on a tout essayé, on est au mur, tout simplement pas par un obstacle qui va nous arrêter, mais tout simplement pour nous dire qu'il faut vraiment maintenant regarder vers quelque chose de réel, c'est-à-dire l'épanouissement de l'être, que la personne se redécouvre dans sa réalité, dans ce qu'elle est. Et si nous faisons des enseignements où chacun exprimait la profondeur de son être, mais un être éveillé, c'est-à-dire en énergie, c'est pas quelque chose de conceptuel, et ben on véritablement vivrait une vie tout à fait différente déjà personnellement et le monde véritablement serait changé et que c'est accessible. Merci beaucoup, Mohamed.